Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 juin, bienvenue sur votre chaîne d'information locale préférée et on débute ce nouveau flash comme d'habitude avec vos prévisions météo pour ce jeudi. Et la bonne nouvelle, c'est le retour de la chaleur sur le nord et sur le Pas-de-Calais. Alors malheureusement chaleur qui ne veut pas forcément dire soleil puisque les nuages vont quand même être assez présents, notamment dans la matinée. Alors ce matin on verra 11 degrés au Touquet et à Lille, 13 à Boulogne, Quinlay et Dunkerque. Et puis l'après-midi on va doubler ces températures avec 23 à Wimereux, Sangatte et Taples, 24 à Coudekerque-Branche et 26 à Saint-Omer, Lille et Ronchin. Attention tout de même avec ces possibles alertes aux orages ce jeudi soir. Nous sommes donc à quelques jours du premier tour des élections législatives et premier tour qui s'annonce mouvementé au vu du nombre de candidats dans certaines circonscriptions. Par exemple, la première du Nord va voir s'affronter pas moins de 25 candidats. Cette campagne est donc complètement folle. Entre tracts, clips de campagne et autres débats, de nombreuses manières sont utilisées pour tenter de convaincre les électeurs et des moyens parfois excluant certaines personnes, par exemple les malvoyants. En France, ils sont au nombre de 2 millions et c'est une première dans la région. Nadia Bourala, la candidate du parti Une France Unie, Diverse et Solidaire dans la 8e circonscription du Nord, propose un document de campagne en version audio. Pendant plus de 4 minutes, une voix explique son programme et décrit les informations visuelles de sa campagne. Alors à quelques jours du scrutin, la candidate et les 2 gérants de la start-up qui ont développé ce fichier ont expliqué leur démarche lors d'une conférence de presse, conférence à laquelle a assisté pour nous Céline Huret, qui a donc pu interviewer l'un de ces 2 patrons de cette start-up qui lui aussi souffre de malvoyance. J'ai vécu effectivement déjà plusieurs campagnes, qu'elles soient présidentielles, municipales, législatives, etc. Et effectivement, on parle souvent du handicap, on n'en parle pas souvent, tout simplement. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de cette élection présidentielle en 2017, les professions de foi des candidats étaient accessibles sur une plateforme numérique, mais beaucoup d'entre elles étaient partiellement accessibles. Et finalement, on n'avait pas forcément d'informations sur le visuel, sur ce que représentait la profession de foi, sur le message qu'on voulait faire passer. Et puis on continue de parler de ces législatives et ce sondage publié par Harris Interactive. Sondage qui consistait à répondre à cette question: à quoi ressemble le député idéal pour les Français? Alors la réponse, sans grande surprise, les Français attendent une personne honnête et à l'écoute de ses concitoyens. Français qui attendent aussi un élu jeune, moins de 42 ans, et peu importe qu'il soit un homme ou une femme. Le renouvellement se retrouve aussi dans le passé idéal d'un candidat qui devrait avoir travaillé dans le privé, dans le monde associatif ou avec un mandat local. Alors on s'est intéressé aux idées des nordistes sur leur candidat idéal. Direction Bousbecq où Alexis Tessier et Céline Huret sont allés vous poser cette fameuse question dans la rue. Les élections législatives approchent à grands pas les dimanches 11 et 18 juin. Alors que les candidats mènent leur campagne, une étude est sortie sur le candidat idéal selon les Français. Le premier critère important, c'est l'âge. Et oui, pour les Français, les Français aimeraient que leur député ait environ 42 ans. Sinon, que ce soit une femme ou un homme, cela n'a pas grande importance. Par contre, l'expérience antérieure en a une. Effectivement, ils aimeraient que leur candidat ait eu une expérience dans le milieu associatif ou encore dans le secteur privé. Alors évidemment, avoir eu un mandat local, c'est un plus pour 53% des Français. Le sondage n'est pas en faveur, par contre, des candidats sortants, car 58% des personnes interviewées souhaiteraient voir de nouveaux visages à l'Assemblée. Et dans l'idéal, les députés ne devraient pas exercer plus de 2 mandats selon les Français. Du côté des nordistes, nous nous sommes intéressés à leur candidat idéal et on peut dire qu'ils savent ce qu'ils veulent. Le candidat idéal, c'est quelqu'un qui connaît son village. Enfin, nous, on dit toujours un village à Bousbecq, mais alors qu'il y a 5000 habitants. Mais c'est quelqu'un qui est proche des gens. Pas qui veut monter en grade et qui veut se faire valoir. Ça m'est égal que ce soit un homme ou une femme. Une femme a autant d'expérience qu'un homme. Non, moi ça n'a pas d'importance. Pour la députation, on devrait limiter un certain âge. À mon avis, un certain âge. Il y a des gens qui... Je ne critique pas les gens qui ont un certain âge, mais c'est qu'ils ont fait leur temps. Il faut laisser la place aux jeunes. Le profil, pour moi, c'est quelqu'un de compétent, juste, enfin sérieux, je veux dire.
qui n'a pas d'affaires de casserole, on va dire. Et quelqu'un du coin, enfin du coin, qui connaît le coin. Pas trop vieux quand même, hein. Mais moi je pense à partir de 40 ans, parce qu'avant, je crois qu'ils n'ont pas toujours l'expérience, quoi. La valeur n'attend pas le nombre des années quelquefois. Il y a des gens très brillants qui sont très jeunes et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de bouteilles. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'écoute et qui sait retransmettre ce qu'on en pense. Voilà. Je n'ai pas encore fait mon choix et je pense que ça se décidera dans l'isoloir. Enfin, sans transition, après être allé dans l'espace et avoir laissé sa trace dans l'univers, le Français Thomas Pesquet, fraîchement revenu sur Terre la semaine dernière après un séjour de 6 mois dans l'espace, va aussi laisser sa marque et son nom à un groupement scolaire à Bousbecq. Après un vote sur Internet pour les parents d'élèves, ils ont donc choisi Thomas Pesquet comme nouveau nom pour ce groupement. Étaient également en lice Nicolas Varnier et Auger de Bousbecq, une figure locale. Alors, prochaine étape pour ce nouveau nom, un vote au conseil municipal pour entériner cette décision. Mais tout porte à croire que cette décision devrait être validée, car même si le scientifique français n'est pas nordiste, il a un lien avec les élèves de ce groupe scolaire, puisqu'au mois de mars, il avait envoyé un selfie avec une lettre que les écoliers lui avaient envoyée. En tout cas, des écoliers qui ne désespèrent pas de voir en vrai Thomas Pesquet. C'est l'ignoré Alexis Tessier. On a fait un courrier à Thomas Pesquet où on lui a donné comme challenge de photographier notre petite commune. Et quelques jours plus tard, on a reçu une réponse. Il nous indiquait qu'il avait mis 3 mois à trouver les pyramides. Donc trouver Bousbecq, ça lui paraissait fort peu probable, fort difficile. Par contre, il nous envoyait un selfie avec la lettre des enfants de la classe et qu'il espérait que ce petit cadeau leur ferait plaisir. Oui, on espère que Thomas Pesquet sera là à l'inauguration. Je pense que c'est surtout les enfants qui l'espèrent, parce qu'on a quelques petites surprises en tête, des petites choses qu'on aimerait lui préparer. Et oui, on espère vraiment sa présence. Oui, on lui a fait une invitation. Monsieur le maire a fait une invitation officielle. Donc pour l'instant, il n'a pas encore son emploi du temps officiel. Mais s'il peut se libérer, je pense qu'il sera des nôtres, oui. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et l'information continuent. Très bonne journée à tous.